Intégral Bourse, les talents du trading. Grégoire Favet sur BFM Business. Et oui, c'est parti pour la semaine 2 de la saison 2 des talents du trading. Et ils ne sont plus que 9 à être dans la compétition. Aurélie Blonde, et je le disais, c'est une semaine chargée. On a ce risque politique qui revient un petit peu de partout, des échéances, la Banque Centrale Européenne, le vote peut-être en Italie mercredi, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis en fin de semaine. Bref, il y aura beaucoup d'événements qui vont sans doute créer de la volatilité sur les marchés. Et ça, les traders généralement aiment bien. En tout cas, ils essayent d'en profiter. Chacun adapte donc sa stratégie face à tous ces risques que vous avez cités, Grégoire. Le premier du classement en général la semaine dernière, on le rappelle, c'était Modou, celui qui s'était qualifié sans problème lors du casting, le favori, donc qui avait confirmé sa position. On l'appellera dans un instant pour savoir quelle stratégie il va adopter cette semaine. En termes de performance, c'est toujours Damien, l'auto-entrepreneur dans le BTP, qui est en tête avec une plus-value de près de 20%. Damien qui sera baissier sur le court terme sur l'ensemble des indices européens et américains, mais qui n'exclut pas de repasser acheteur en fonction de l'accord trouvé aux États-Unis, en fonction aussi de la BCE mercredi, en fonction de ce que dira Mario Draghi. Côté performance, Damien, il est suivi de Benjamin, l'étudiant de 21 ans, et puis de Modou, qui est en 3e place en termes de performance. Le 4e, c'est Alexandre, le conseiller en gestion de patrimoine de 26 ans. Alexandre qui prévoit lui un retour de la volatilité sur l'euro-dollar notamment. Il compte prendre des positions sur le CAC et le Dow Jones. Comme la semaine dernière, il va rester très très prudent sur l'effet de levier. Lui, c'est vraiment sa marque de fabrique. Voilà pour ceux qui sont en tête. En bas du tableau, on a Anthony Le Soimier. Il est 7e. C'est pourtant celui qui a obtenu la meilleure note la semaine dernière en termes de stratégie. Le passionné de trading qui côtoie donc tout ça au quotidien, ça fait partie de son activité. Lui, il va se concentrer sur le DAX cette semaine et à la marge, le S&P, le CAC, le Dow Jones, le Nasdaq. Derrière lui, on a Steven, l'étudiant en pharmacie, qui avait prévenu, lui, qu'il passerait pas plus d'une heure sur la plateforme de Saxo. Toujours très peu de trades. Je crois que c'est celui qui en a fait le moins, un 18 depuis le début de la compétition. Il avait annoncé la couleur. Voilà. Et il va conserver la même stratégie avec des positions acheteuses ou vendeuses selon les tendances de fond et des ordres de déclenchement automatique selon les niveaux techniques. Pour l'instant, c'est pas très payant puisqu'il a fait une moins-value de quasiment 40%. Et puis le dernier en termes de performance, là, c'est vraiment le gadin, c'est Anthony Arias, celui qui a passé la semaine dernière tout le début en tête. Il avait fait un début de semaine canon. Il avait très bien démarré. Arias. Et puis il a perdu quasiment les 3/4 de son portefeuille. Il est à moins de 2000 € avec des prises de position sur l'or qui l'ont fait chuter. Beaucoup de trades, Anthony, lui 281, et donc la semaine qui s'annonce difficile et va tenter de réduire ses positions cette semaine. Voilà, le premier. Modou, voilà. Allez, petit coup de fil à Modou pour commencer cette semaine 2. Bonjour Modou. Bonjour Grégoire, bonjour Aurélie. Bonjour et bravo Modou pour la semaine dernière. Merci. Premier, la semaine dernière sur l'ensemble. Alors, performance, stratégie et réseaux sociaux, comment est-ce que vous préparez cette semaine? Là, vous avez livré votre stratégie aux membres du jury, Modou. On le rappelait avec Aurélie, il y a beaucoup de rendez-vous cette semaine. Il y a le risque politique en Europe, il y a les négociations budgétaires aux États-Unis, il y a la BCE mercredi, il y aura peut-être, alors si l'administration américaine est encore ouverte, il y aura la publication du rapport mensuel sur l'emploi vendredi. Quels sont les actifs que vous allez privilégier? Quelle est la stratégie là que vous avez un peu à laquelle vous avez réfléchi pour cette semaine, Modou? Cette semaine, en fait, je vais travailler, comme vous venez de le rappeler, avec les informations qui vont certainement perturber avec beaucoup de volatilité les marchés. Je vais travailler sur le CAC, l'euro-dollar, et en fonction aussi de tout ce qui va se passer tout au long de la semaine, notamment mercredi, Mario Draghi, et ce soir, on verra avec ce qui va se passer du côté de Washington, avec la confrontation entre les démocrates et les républicains. Et sur le CAC, là, par exemple, 4140, vous êtes plutôt baissier? Pas forcément, parce qu'en fait, on a bien vu que 4120, 4125, c'est un support qui a très bien tenu le marché pour l'instant. On n'a pas arrivé à le franchir vers le bas, donc c'est un support. Et moi, je travaille sur ce niveau-là pour des rentrées à l'achat. Et si par contre, ça casse ce niveau-là vers le bas, je vais sortir et stopper l'hémorragie avant que ça parte trop vite. Modou, on le rappelle, il y a toujours une part de la note importante, d'ailleurs, cette année plus importante que l'année dernière sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous continuez à être très actif? C'est comme ça en fait, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, en fait les gens ils m'ont adopté, ils ont vu mes vidéos sur BFM notamment et ils ont apprécié, et la plupart des gens je les connais même pas, ils m'envoient des messages,
des trucs comme ça, et je suis reconnaissant envers toutes ces personnes-là. Parce qu'il faut dire, alors vous étiez bien classé en termes de performance à l'issue de la dernière semaine, mais Aurélie, vous le dites, effectivement, Modou n'était pas premier. La différence réellement, au final, elle se fait sur le reste, on va dire. 40%, on rappelle, 40% stratégie, 40% performance et 20% réseaux sociaux. Donc c'est vraiment sur la partie stratégie et réseaux sociaux, et c'est vrai que qui peut faire la différence aussi parfois pour repasser en tête du classement, les réseaux sociaux. Et pour les autres candidats, effectivement, il faut bien l'avoir en tête que cette note de réseaux sociaux, elle compte pour 20% désormais. Merci Modou. Eh bien, on vous souhaite bon courage pour cette semaine qui s'annonce chargée et peut-être un peu plus volatile que les dernières semaines. En tout cas, c'est bien parti. On est à la baisse sur les actions aujourd'hui. L'euro-dollar, bon, c'est toujours un peu indécis. On était soit 1,35 ce matin. On est remonté au niveau de 1,3550 grosso modo. On est en hausse sur la séance et puis sur les dettes souveraines. Au final, c'est relativement calme, j'ai envie de dire, même si on a eu des tensions sur la dette italienne, notamment ce matin à l'ouverture. Tout semble revenu dans l'ordre pour l'instant. Le marché ne veut pas paniquer à ce stade. On est autour à moins de 4,6% pour le 10 ans italien. Aurélie, on fera sans doute un point d'étape dans la semaine en fonction de ce qui se passe, en fonction des mouvements qu'on peut avoir au sein du classement. Et puis on se retrouve évidemment le vendredi. D'accord. Et alors cette deuxième semaine des talents du trading, saison 2 avec notre partenaire Saxo Bank. Merci.